Bonsoir mes frères et sœurs, c'est une vraie joie d'être avec vous ce soir encore. Et merci vraiment pour votre présence, pour votre fidélité qui m'encourage vraiment, vous le savez. Alors, mes bien-aimés, en introduction, j'aimerais vous dire ceci. Ce soir encore, j'apporte ce message avec humilité, retenue et prière. Et je tiens de nouveau à remercier sincèrement notre pasteur Nordine. Merci Nordine pour ta confiance ce soir encore. Et je tiens à témoigner une nouvelle fois toute ma reconnaissance à notre merveilleux Saint-Esprit pour sa sainte présence, son amour pour chacun de nous et pour son glorieux ministère ici-bas. Alléluia. Mes bien-aimés, j'ai écrit cette étude de manière à toucher les cœurs des personnes qui ne connaissent pas Jésus, des jeunes convertis, des enfants spirituels et des hommes mûrs, des hommes et femmes bien sûr, mûrs dans la foi. J'ai voulu vraiment que ce message touche tous les cœurs présents ce soir et toutes les personnes qui nous suivront en ligne. Alors j'ai prié pour que des âmes soient touchées ce soir et qu'il y ait des révélations dans les cœurs. L'enseignement que je vous apporte ce soir nous concerne tous, puisque nous allons découvrir ensemble quelles sont les conditions pour faire partie de l'enlèvement de l'Église de Jésus. Pour rappel, il s'agit de la suite de mon message du jeudi 11 avril, dont le titre était « Les dernières prophéties avant l'enlèvement de l'Église ». Pour mes frères et sœurs, d'ailleurs, qui n'ont pas pu écouter cet enseignement, sachez que nous avons pris un temps pour découvrir quelles étaient les dernières prophéties réalisées au sein de l'Église, des nations et en Israël. Nous avons ensuite essentiellement parlé des prophéties à venir avant l'enlèvement de l'Église, et nous avons ainsi pu réaliser que nous sommes une génération privilégiée, car nous allons voir le retour de notre Seigneur. Amen. Amen. Pour celles et ceux intéressés, j'ai noté pour cette étude du jeudi 11 avril, vous trouverez la vidéo sur la page YouTube de l'Église ADD de Cannes-sur-Mer. Je tiens enfin à remercier mon très cher frère Philippe pour la rigueur et la qualité de son travail pour un montage vidéo. Merci infiniment Philippe, tu es merveilleux. Comme la dernière fois, nous terminons cette étude par un temps de questions-réponses, si le timing nous le permet. Voilà, fin de l'introduction, étudions ensemble les conditions pour faire partie de l'enlèvement de l'Église. Mes frères et sœurs, nous allons ouvrir la parole et deviner de quel chapitre est inspirée cette illustration. Nathanaël, à toi. Alors, de quel chapitre est-ce qu'on parle là ? Oui, et il y en a beaucoup qui ont suivi, bravo, exactement, c'est bien ça. Et ce sont bien les 10 vierges du chapitre 25 de Matthieu. Allez, venez avec moi dans Matthieu chapitre 25. Nous allons lire du verset 1 au verset 13 dans la version Louis II. Et Jésus partage avec nous une grande parabole qui représente l'Église des derniers jours. Écoutez, soyez attentifs car il nous donne des indications très importantes pour les chrétiens. Verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. L'époux ici, c'est l'image de Jésus qui revient, et les vierges, ce sont les chrétiens de l'Église. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Mes frères et sœurs, dans ce chapitre 25,
La parole met en évidence deux attitudes très différentes chez les chrétiens des derniers jours. Verset 1, il nous est parlé de 10 vierges qui en apparence sont toutes semblables. Seulement voilà, 5 vierges sont sages, ce sont les chrétiens spirituels attachés au Seigneur, elles sont prêtes et attendent le retour du Seigneur. Puis il y a 5 vierges folles ou imprudentes, ce sont les chrétiens charnels qui croient en Jésus, mais continuent de vivre leur vie avec les standards du monde. Alors ce sont des chrétiens qui pensent à leur carrière, au voyage, à une nouvelle maison. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ils sont tellement focalisés, absorbés sur ces choses, qu'ils en oublient de demeurer dans le Seigneur, et ils en oublient le retour du Seigneur. Nous apprenons dans cette parabole que ces vierges, toutes ces vierges ont des lampes. Elles ont toutes des lampes. Mes frères et sœurs, je vous pose la question. D'après vous, à quoi correspondent ces lampes? Est-ce que vous avez une idée? J'entends le Saint-Esprit. La parole de Dieu. Qui a dit la parole de Dieu? Alléluia. Exactement. C'est la parole de Dieu. C'est bien la parole. Et vous allez voir, donc le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Nous comprenons que ces lampes sont donc la parole de Dieu. Comme le rappelle si bien le pasteur Dorothée Radja de l'église Paris Centre Chrétien et dont je remercie le travail, elles ont toutes la lampe, elles ont toutes reçu le message de l'évangile. Seulement voilà, tout le monde peut avoir reçu Jésus comme sauveur, tout le monde n'a pas Jésus comme Seigneur. Alors le message du salut, comprendre que Jésus est notre Seigneur, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une grâce d'être sauvé. Mais lui donner notre vie, c'en est une autre. Ne plus vivre pour soi-même, mais vivre pour le Seigneur, c'est quitter le chemin, j'ai noté, c'est quitter le chemin du monde pour emprunter le chemin étroit. C'est toute la différence entre les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. La question est de savoir dans quel groupe nous sommes. Dans les versets 3 et 4, Jésus veut nous faire prendre conscience d'un point très important. 5 vierges sages ont de l'huile et 5 vierges folles n'en ont pas. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que cette huile? De quelle huile il nous est parlé? Quelques-unes d'entre vous ont donné une bonne réponse. On va en parler tout de suite, vous allez voir. Vous allez apprendre que les avis sont partagés, en vérité, sur cette question. Ces différents points de vue sont sincères et ô combien édifiants. Écoutez bien. Certains commentateurs pensent que cette huile représente, en effet, comme vous l'avez dit, le Saint-Esprit, et d'autres pensent que cette huile est celle de notre consécration à Dieu. Les pasteurs, nous présentant cette huile comme étant le Saint-Esprit, disent ceci. Ces 10 vierges, ces chrétiens, croient en Jésus, et elles ont la parole, puisqu'elles ont toutes des lampes. Elles ont le Saint-Esprit en elles, mais certains l'ont éteint à cause, entre autres, des soucis du monde. L'apôtre Paul nous dit d'ailleurs, il nous prévient, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Oui ou non? N'est-ce pas? Le problème, c'est que si vous n'avez pas d'huile dans votre lampe, si vous avez éteint le Saint-Esprit, vous n'avez plus de lumière, vous n'avez pas de lumière. Et vous ne pouvez donc pas être éclairé sur votre chemin, et vous ne pouvez pas éclairer le monde. Vous comprenez? Donc, on doit également comprendre qu'il est impossible d'être prêt pour le retour du Seigneur si on n'a pas une relation personnelle et vivante avec la personne du Saint-Esprit. Sans cette communion intime, c'est une vie chrétienne sans passion. J'ai noté, s'il n'y a pas la passion, il n'y a pas de préparation au retour de Jésus. Et sans préparation, on se retrouve face à une porte de la salle des noces fermée. Pour plusieurs enseignants, vous l'avez compris, l'huile dans cette lampe représente le Saint-Esprit. D'autres commentateurs, dont plusieurs pasteurs, ont un avis différent concernant cette huile. Cette huile, selon eux, c'est l'huile de notre consécration. Cette huile, c'est l'huile de l'écrasement de notre volonté au profit de la volonté de Dieu, pour vivre selon les standards de Dieu. Une fois de plus, Jésus nous montre le chemin, le voici, à l'est de Jérusalem, de l'autre côté de la vallée du Cédron, il y a un lieu qui était cher à Jésus. C'est le mont des Oliviers.
Au pied du mont des Oliviers, il y a un très beau jardin. C'est le jardin de Gethsémané, planté de plusieurs oliviers. Mes bien-aimés, Gethsémané veut dire pressoir à huile ou encore lieu de l'écrasement. Dans ce jardin, on ramasse des olives et elles y sont écrasées, encore et encore, jusqu'à ce qu'on obtienne de l'huile. Lorsque Jésus est allé à Gethsémané, il savait que son heure était venue. Et ce soir-là, vous le savez, il livra un combat spirituel intense. Il s'est soumis à son Père. Sur la montagne des Oliviers, il a dit « Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté ». Jésus avait de l'huile. On comprend que cette huile, c'est notre sacrifice. C'est notre souffrance de l'obéissance. C'est notre soumission. C'est le prix que nous avons payé par amour pour Dieu. Mes frères et sœurs, comprenez-moi bien. Chaque acte de dévouement et d'obéissance ajoute de l'huile à notre lampe, goutte après goutte. Seulement voilà, acheter de l'huile, c'est payer un prix. Ce n'est pas quelque chose qui se prête. Le prix, ce n'est pas de l'argent. Le prix, c'est le sacrifice de nos vies. C'est le sacrifice de notre emploi du temps. Le prix, c'est le sacrifice de nos priorités. C'est pourquoi Jésus va dire à l'église de Laodicée, qui représente l'église charnelle de la fin des temps, « Tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. » Venez avec moi dans Apocalypse 3, verset 18. Je répète, Apocalypse 3, verset 18. L'Éternel dit à cette église, « C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. » L'or purifié, mes bien-aimés, dans la parole, c'est souvent le symbole de la sagesse. Jésus dit à l'église de Laodicée, tu as besoin d'aller acheter, tu dois payer un prix. Nous comprenons que ces vierges imprudentes qui n'ont pas d'huile ont besoin d'aller acheter cette huile. Elles doivent payer un prix. Voilà ce qu'est l'huile de consécration. Mes frères et sœurs, vous avez maintenant les deux points de vue concernant cette huile dont parlait Jésus. Si vous me demandez mon avis, je vous dirais que tous ces pasteurs ont raison. L'huile et le Saint-Esprit, mais également la consécration de notre vie pour le Seigneur. Mais bien aimés, on n'obtient pas cette huile rapidement. On ne l'obtient pas en demandant pardon à Dieu et en se repentant. La réalité, c'est qu'avoir cette huile prend du temps. La réalité, c'est que l'huile se construit dans nos vies par une vie de marche et de soumission à Dieu, par une vie de sainteté, et vous l'avez compris, par une vie de consécration. Je vais répondre à cette question si importante que de nombreux frères et sœurs se posent dans nos églises. Comment être certain qu'on fera partie de l'enlèvement de l'Église? La réponse est très simple. Elle est dans la parole. Et comme j'aime d'ailleurs souvent le dire, la parole est profonde. Elle est profonde, mais elle est simple. Alors, mes frères et sœurs, la seule condition qui nous est demandée dans la Bible pour faire partie de l'enlèvement quand Jésus reviendra, c'est de lui être fidèle. C'est notre police d'assurance. C'est simple, c'est de rester fidèle à notre Seigneur. Je vais lire pour vous 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Je répète, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs de l'Évangile, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Alors, qu'est-ce que la fidélité? Que nous enseigne la parole au sujet de la fidélité? Écoutez bien, la fidélité, c'est de demeurer en Dieu et de s'entretenir dans les choses de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28, je répète, 1 Jean, chapitre 2, verset 28, il nous est dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. » Demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Amen. La parole nous exhorte de demeurer en lui. Alors, comment demeurer en Christ? La parole nous parle de nous entretenir avec les choses de Dieu. Lisons Éphésiens chapitre 5, verset 19. Je répète, Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les psaumes et les hymnes,
c'est ce que nous trouvons dans la lecture et la parole. Et la parole est vivante. C'est un tête-à-tête, un cœur à cœur avec le Seigneur. À ce sujet, Jérôme de Stridon, plus connu sous le nom de Saint Jérôme, un moine du 5e siècle qui a traduit la Bible, a dit « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». C'est puissant quand même. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Je continue ce verset. S'entretenir dans les choses de Dieu, c'est aussi pratiquer la louange et l'adoration. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une puissance dans la louange et l'adoration. On rentre dans une dimension spirituelle avec Dieu et notre intimité ne cesse de grandir. Est-ce que je peux avoir un amen ? Alléluia, gloire à Dieu. Merci mes frères et sœurs. Je continue avec le verset 20. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset nous exhorte à témoigner notre reconnaissance à Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi lorsque nous confessons « Père, je reconnais que je te dois tout. Oui, c'est toi qui bénis mes journées. » Et vous savez ce qui se passe ? Vous savez ce que Dieu fait en échange ? Il honore notre foi. Il honore notre foi. Il honore notre obéissance. Amen. Alors, deuxième point, demeurer en Dieu, c'est de rester attaché à l'enseignement. Hébreux, chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. Lorsque nous recevons un enseignement, nous sommes nourris. Notre esprit est nourri. Rappelez-vous ce verset, mes bien-aimés, et dites-le avec moi. Je vous écoute. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Matthieu 4, verset 4. Bravo, mes frères et sœurs. C'est ça être attaché à l'enseignement. Rester attaché à l'enseignement que nous apporte notre pasteur, que nous apporte la parole, va approfondir notre relation avec Dieu. Elle va chasser les pensées du monde. J'entends par là nos doutes et nos craintes. La parole renouvelle. Elle renouvelle notre intelligence. Cet attachement à l'enseignement va entretenir et faire croître notre vie spirituelle. Cet attachement va nous apporter l'espoir qu'un jour, nous pourrons dire avec joie et émotion, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. En résumé, mes bien-aimés, être fidèle, être une vierge sage ou un chrétien spirituel, c'est de demeurer en Dieu et de s'entretenir dans les choses de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans ce temps et dans cette saison où nous devons réfléchir sur nos vies. Et je prie pour que nous ayons aujourd'hui et demain et jusqu'au retour de notre Seigneur des révélations dans nos cœurs. Amen. C'est tellement important d'avoir des rémas, des révélations dans nos cœurs. Je reviens à Matthieu, chapitre 25, verset 6. Je répète, Matthieu, chapitre 25, verset 6. Et il y a un cri au milieu de la nuit. Et il y a un cri au milieu de la nuit. Mais bien aimé, à ce cri, soit on est prêt, l'époux nous reçoit, nous vivons l'enlèvement et nous sommes en sécurité avec lui, soit on ne l'est pas, et si on ne l'est pas, pour être sauvé, on se retrouve dans le groupe des martyrs de l'Apocalypse. Nous allons en parler. Toujours au verset 6. Voici l'époux. À ce moment précis, il va y avoir un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Les vierges imprudentes vont constater leur pauvreté spirituelle, elles n'ont pas d'huile. J'ai remarqué un détail très intéressant. Écoutez bien. À force de méditer, vous savez, quand on rumine la parole, il y a des choses qui nous viennent comme ça et c'est extraordinaire. Ces vierges vont profiter d'un court laps de temps entre le cri au milieu de la nuit et la rencontre avec l'époux pour aller acheter de l'huile. On voit qu'il y a un court laps de temps puisque ces vierges en profitent pour demander de l'huile aux vierges sages. Elles vont donc profiter, encore une fois, de ce temps, certainement, je pense, dans l'agitation, pour aller payer le prix et revenir plus tard avec de l'huile dans leur lampe, mais la porte des noces est fermée. Elles ont de l'huile, elles sont prêtes maintenant, peut-être même qu'elles sont bouillantes, et elles vont taper à la porte. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais le Seigneur va leur dire « Je ne vous connais pas ».
Je reprends une pensée du pasteur Jean-Luc Jaume de l'église Le Rocher au Canet. Je ne vous connais pas, ou plutôt, je ne vous ai pas eu dans l'intimité comme j'aurais tellement aimé vous avoir. Je répète, je ne vous ai pas eu dans l'intimité comme j'aurais tellement aimé vous avoir. La porte reste fermée, cette porte, mes bien-aimés, écoutez-moi bien, ce n'est pas celle du salut, mais c'est celle de l'enlèvement. Il y aura toujours un salut après l'enlèvement. Et plusieurs chapitres de l'Apocalypse le mentionnent clairement. L'église spirituelle qui va partir dans la gloire, c'est l'épouse. L'église charnelle qui va rester pour la persécution. Ce sont les vierges folles qui auront fait le plein d'huile, mais elles sauront que l'enlèvement a eu lieu. Certains se rappelleront même, je pense, certaines se rappelleront même ces paroles du Seigneur. Je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais? Auprès du Père, et vous en savez le chemin. C'est Jean chapitre 14, versets 3 et 4. Nathanaël, pas la peine de le diffuser, merci. Donc ces vierges imprudentes sauront qu'elles ont raté l'enlèvement, et que feront-elles? Mes frères et sœurs, j'ouvre juste une petite parenthèse avant de répondre à cette question. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il va venir, qu'il va revenir pour nous prendre avec lui et nous amener là où il est. On est bien d'accord, il ne s'agit pas du second retour de Jésus lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Attention, qu'il n'y ait pas de confusion. Hein. Alors pourquoi Jésus revient pour nous prendre avec lui et nous amener là où il est? Pourquoi est-ce qu'il met son épouse, son Église en sécurité? Eh bien, peut-être parce que le temps de la grâce est terminé et que son Église, l'Église spirituelle, n'est pas destinée à la colère de Dieu à venir. À méditer, surtout pour celles et ceux qui pensent que nous allons être frappés des jugements de Dieu pendant les 7 années de tribulation. Je ferme cette parenthèse. Je reviens aux chrétiens charnels. L'enlèvement a eu lieu. Qu'est-ce que ces chrétiens vont faire? Pendant une grande partie des 7 années de tribulation, Apocalypse chapitre 6, verset 9, nous apprend que ces chrétiens s'accrocheront à la parole et apporteront leur témoignage au monde. C'est scripturaire ce que je vous dis là. Ces chrétiens vont s'accrocher à la parole et vont l'amener et vont apporter leur témoignage. Mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à ce sujet à lire Apocalypse chapitre 7, 11 et 20. Je répète, Apocalypse chapitre 7, 11 et 20. Vous apprendrez que ces chrétiens ne seront pas seuls à évangéliser le monde, à évangéliser l'humanité. Ils seront accompagnés et encouragés des 2 témoins, des 144 000 juifs et de l'ange tenant un nouvel évangile dans sa main. Je sais qu'il y a de nombreux symboles derrière ces chiffres, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je continue. Apocalypse chapitre 14, verset 15, nous apprend qu'il découle de cette grande évangélisation une belle récolte d'âmes. Alors oui, ces chrétiens charnels, ces vierges imprudentes seront sauvées. Oui, ces chrétiens charnels auront part aux noces des festins de l'agneau. D'après Apocalypse chapitre 7, verset 9. Je répète, Apocalypse chapitre 7, verset 9. Ils sont une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Ce chapitre confirme ce que je viens de vous dire. Ces chrétiens seront bien sauvés pendant la période des tribulations, à la condition de le payer de leur vie. Ce sont des martyrs. C'est triste, mais ce sont des martyrs. Le chapitre 20 nous apprend que tous ces croyants seront décapités ou immolés selon les versions, et nous comprenons que c'est au prix de leur sang versé que ces chrétiens obtiendront le salut. Et moi j'en perds ma voix, pardon. Voilà, donc c'est vraiment au prix de leur sang versé que ces chrétiens obtiendront leur salut. Et mes bien-aimés, je me doute bien que cette dernière déclaration peut alimenter des craintes chez certains d'entre vous, mais ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets tant et aussi longtemps que vous restez fidèles au Seigneur. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez que Jésus revient bientôt et qu'il faut qu'il y ait de l'huile? Il faut qu'il y ait de l'huile dans notre lampe. Dans notre vie, il doit y avoir des sacrifices. Même si ça fait mal, ça fait du bien.
Voyez-vous, espérer être prêt ne nous qualifie pas. Ne nous qualifie pas pour la venue du Seigneur. Il faut être prêt. Encore une fois, ce n'est pas que nous ayons quoi que ce soit à craindre aussi longtemps que nous marchons avec Dieu. Aussi longtemps que nous avons de l'huile dans notre lampe. Amen. Si nous avons le moindre doute quant à notre rendez-vous dans les cieux avec notre Seigneur, j'y vois principalement deux raisons. Un, on sent bien que le Seigneur n'a pas la priorité dans notre vie. Deux, nous n'avons pas compris notre identité en Christ. Nous n'avons pas compris qui nous sommes en Christ. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas encore fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Naître de nouveau, c'est merveilleux. C'est vrai, c'est merveilleux. C'est un grand départ. Mais il faut réaliser que la vie chrétienne est bien plus que le salut. C'est une marche quotidienne dans la sanctification et vers la maturité avec le Seigneur, et la maturité en Christ. Mais bien aimé, je ne juge personne ce soir. Je ne juge personne ce soir. Qui suis-je ? Qui suis-je pour le faire ? Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Son sang a coulé pour laver nos péchés et nous rendre meilleurs. Donnons-lui ce que nous avons de meilleur. Nous avons un rôle à jouer. Nos vies doivent refléter une préparation à sa venue. Nos vies doivent refléter une préparation à sa venue, une préparation, j'ai noté, caractérisée par la fidélité, la sainteté et un désir sincère d'accomplir sa volonté. Et je sais que vous êtes nombreux ce soir à comprendre ce que je veux dire. Soit on est pour Dieu, soit on ne l'est pas. Mais ne vivons pas dans cette instabilité, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je choisis Jésus. Aujourd'hui, je choisis Dieu. Est-ce que vous pouvez le dire au-dedans de vous-même ? Aujourd'hui, je choisis Dieu. Aujourd'hui, je choisis Jésus dans ma vie. Mais bien aimés, faisons le tri dans notre vie, débarrassons-nous de ce qui ne plaît pas à Dieu. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veiller dans l'attente de l'époux nous permet de veiller sur notre esprit, et comme le rappelle si bien la parole, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Absolument. La chair, c'est notre nature. Et elle sera éprouvée dans les temps de la fin. Elle sera vraiment éprouvée. Mais bien aimé, je vous rappelle les paroles de Paul dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4. Je répète, on va faire une lecture. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4. Sachez bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Quelle terrible description. J'ai noté quelle terrible description de l'état émotionnel et spirituel de notre monde à la fin des temps. Ces temps difficiles dont nous parle Paul, nous y sommes et nous pouvons rapidement en être victimes si nous ne veillons pas. Dans le but d'aider les enfants spirituels, j'ai bien dit les enfants spirituels, à devenir des hommes et des femmes mûrs dans la foi, Paul nous enseigne dans Galates chapitre 5 verset 24, je répète, Galates chapitre 5 verset 24, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Mais bien aimés, Dieu veut nous trouver fidèles et la seule manière de l'être, vous l'avez compris, c'est d'avoir une communion forte avec Jésus. Comme nous l'a si bien dit, comme nous l'a si bien rappelé le pasteur Saclier dimanche dernier, je reprends ces mots, la première responsabilité du chrétien, la première responsabilité, c'est de garder le contact avec son Sauveur. Venir à l'église, c'est excellent. Il faut que tu viennes à l'église. Il faut que tu participes à la communion fraternelle. Il faut que tu laisses la parole de Dieu te changer. Mais la première responsabilité quotidienne, c'est de développer ta relation avec Jésus. Et personne ne pourra le faire à ta place.
Dans son très bon livre, que je vous conseille d'acquérir, Jésus, ce célèbre inconnu, le pasteur Joël Chédru nous partage cette pensée. Écoutez bien, la meilleure manière de nous souvenir de Jésus-Christ, c'est de décider de le choisir comme Sauveur et Seigneur de notre vie. C'est de décider de le suivre en se conformant à ses instructions pour vivre une vie qui honore son sacrifice. Vivre ou continuer de vivre comme s'il n'avait rien fait pour nous, ne serait-ce pas de notre part une cruelle indifférence, faisant fi de son amour envers nous et de son sacrifice à la croix? Mes frères et sœurs, il n'est pas, donc pasteur Chédru dit, mes frères et sœurs, il n'est pas nécessaire d'être coupable de péché scandaleux pour perdre son âme. Il suffit de le dédaigner, de l'ignorer, de ne faire de lui aucun cas, de n'avoir pour lui son sacrifice et pour son sacrifice, aucune considération. Je vous exhorte à lire le chapitre 53 d'Ésaïe. Voilà, donc il termine en disant dans Hébreux, chapitre 2, verset 3, donc chapitre 2, verset 3 d'Hébreux, Paul nous prévient, comment échapper nous-mêmes, exactement, comment échapper nous-mêmes à un si grand châtiment si nous négligeons un si grand salut. Je reprends mes notes. Ne laissons pas le péché nous éloigner de lui. Peut-être avez-vous un problème de pardon, de pornographie, un problème de couple, de solitude ou de finances. Mais bien aimés, déposez vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Déposez-les. 1 Pierre chapitre 5 verset 7, je répète, 1 Pierre chapitre 5 verset 7 nous donne cet ordre, c'est un commandement. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia! Je n'ai même pas besoin de le répéter, vous le connaissez par cœur. Vous êtes incroyables. Mes frères et sœurs, je vous ai dit la semaine dernière que je vous apporterai rapidement mon témoignage. Déposer les fardeaux aux pieds du Seigneur, c'est ce que j'ai fait à l'âge de 16 ans, alors que je voulais en finir avec la vie. J'étais harcelé par des pensées de suicide. Je n'arrivais pas à pardonner à l'homme qui m'avait violé à maintes reprises, alors que je n'avais que 9 ans. Je ne rentrerai pas dans les détails. De mon témoignage ce soir. Ils sont nombreux et à vomir. Mais bien aimé, j'ai déposé ce fardeau immense aux pieds du Seigneur. Une prière, une seule prière, à Jésus, un soir, dans mon lit, m'a délivré de ma dépression. J'ai été délivré instantanément de ma rancune, de ma colère, de mon amertume, et j'ai reçu une onction d'amour et de joie incroyable. J'avais cet homme, mes bien-aimés, j'avais cet homme en vision devant moi, et je ressentais tellement d'amour pour lui. Ce soir-là, dans mon lit, alors que je pleurais de joie, parce que j'étais délivré, j'avais de l'amour pour cet homme, car je le voyais pour la première fois à travers les yeux de Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. Dans ma famille proche, beaucoup continuent de juger cet homme comme impardonnable, et pourtant, je lui ai pardonné. J'ai vécu le psaume 147, verset 3. « L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » J'ai eu une telle soif de la parole après avoir été délivré, que je me suis mis à lire la parole, et lorsque je suis tombé sur ce chapitre, sur ce verset, j'ai pleuré, parce que je savais que c'est ce qui m'était arrivé. Psaume 147, verset 3, c'est ce que Jésus a fait pour moi, et il veut le faire pour vous, ici, ce soir, et pour toutes les personnes qui nous écoutent en ligne. J'ai dit la semaine dernière, et je le répète ce soir, mes frères et sœurs, l'Éternel aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alors toi qui m'écoutes ce soir, Jésus t'aime. Il est épris d'amour pour toi et il t'attend les bras grands ouverts. Mes frères et sœurs, soyez convaincus qu'aucune épreuve n'est insurmontable avec le Seigneur. Par son sang précieux, il m'a libéré et il le fera pour vous aussi, pour la gloire de son nom. Alléluia. Je termine mon témoignage personnel pour vous encourager. Je suis dans la maladie, la tétraplégie depuis 8 ans. J'ai mon lot quotidien de douleurs chroniques, lombalgie, tendinite, spasmes et j'en passe. Surtout,
Je ne cherche pas à me victimiser et ne vous attristez pas pour moi. Malgré l'épreuve, mon épouse et moi-même, nous sommes dans la paix et dans la joie. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais c'est ce que nous vivons, car son amour parfait bannit nos craintes et renouvelle nos forces chaque jour. Alléluia. Je veux vous encourager, mes bien-aimés. Je me répète, aucune épreuve n'est insurmontable avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur fait pour nous, il peut et il veut le faire pour vous. Jésus est à nos côtés chaque jour. Il va frayer un chemin pour vous, il va vous amener à la victoire. Rappelez-vous la promesse de Jésus. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Amen. Mon frère, ma sœur, tu n'es jamais seul. Je t'encourage vraiment à lire Deutéronome 31, verset 8. Je répète, Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel, ce soir, s'adresse vraiment à une personne. Et écoute bien, l'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Amen. Dis à ton voisin, Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia, vous êtes... Ah là là. Rappelle-toi, exactement. Alléluia, soyez bénis. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est toujours à vos côtés dans vos prières pour vous aider, pour briser les chaînes qui vous retiennent, pour briser les chaînes du péché. Mes frères et sœurs, les frères et sœurs de votre Église, vous savez, les frères et sœurs de votre Église prient pour vous. Ils prient pour vous. Je vous l'ai dit, vous n'êtes jamais seul, jamais. Le pasteur Derek Prince, dans son très bon livre, Un caractère à toute épreuve, nous encourage à ne jamais abandonner. Il y a 2 moyens de développer la persévérance. 1, quand vous échouez, n'abandonnez pas. Et 2, quand vous tombez, tendez la main et laissez le Seigneur vous relever et n'abandonnez pas, parce qu'il ne vous abandonnera pas. Mais bien aimés, écoutez-moi bien. J'ai toute votre attention. Un jour de persévérance ici-bas, un jour de persévérance dans ces temps difficiles nous apportera des milliards d'années de récompenses. Amen. Un jour de persévérance ici. Ne lâchez rien. Ne lâchons rien. Pour nous encourager et nous fortifier, le Seigneur nous donne un avant-goût de ses récompenses. Écoutez bien, moi j'aime les récompenses. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore ça. Alors, venez avec moi dans Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 7. On va faire une petite lecture pour nous édifier. Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 7. Je remets rapidement le contexte pour bien nous situer. Les 7 années de tribulation sont passées. Nous sommes revenus avec Jésus pour régner pour une période de 1000 ans. D'accord ? Le jugement du grand trône blanc a eu lieu avec ses terribles conséquences. Et voici la continuité. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors, j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. » Je répète, la nouvelle Jérusalem, la maison de Dieu, est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Verset 4, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Ça, j'ai hâte de le voir. Moi qui ai soif de justice, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit « Maintenant, je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. » Puis il ajoute « Écris ces paroles sont sûres et vraies. » Et il me dit « Maintenant, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier,
le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. Le vainqueur recevra tout cela en partage. Je serai sans Dieu et lui sera mon fils. Amen. Amen. Quelle promesse incroyable. Mais bien aimé, la course est bientôt achevée. La course est bientôt achevée. Et celui qui vous a donné la vie, celui qui nous a aimé le premier, nous attend à l'arrivée et va nous appeler vainqueurs. Le vainqueur recevra tout cela en partage. Gloire à Dieu. Et rappelez-vous qu'en attendant, ici-bas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Et également, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Ce dont il est parlé dans les versets que je viens de lire, c'est le souhait, c'est la volonté, et je vais même oser dire le rêve de Dieu, c'est de nous avoir comme citoyens et citoyennes de la Jérusalem céleste, la ville du Dieu toujours vivant. Et il n'en tient qu'à nous. Il n'en tient qu'à nous. Mes frères et sœurs, ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens. Amen. Pourrons-nous tous ensemble acclamer le Seigneur? On peut l'applaudir. C'est un peu compliqué pour moi, mais... Merci. Merci. Alors, nous allons terminer cette belle soirée par la prière, puis nous aurons un temps de questions-réponses, si le timing nous le permet. Voilà, donc, mes frères et sœurs, je vous invite à baisser votre tête et à fermer les yeux. Merveilleux Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour ta sainte et glorieuse présence. Merci parce que tu nous as fait du bien ce soir, Seigneur. Merci parce que tu es toujours à nos côtés. Merci parce que tu es fidèle. Tu veux nous bénir chaque jour, Seigneur, de ta paix et de ta joie. Ton amour est notre partage, Seigneur. Ta gloire, Seigneur, brille sur nous. Merveilleux Roi, aide-nous. Aide-nous à toujours faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à toujours rechercher ta présence. À toujours rechercher ta présence, Seigneur. Aide-nous, fortifie-nous dans cette fin de temps, Seigneur. Et aide-nous, Père. Fais de nous des instruments de bénédiction. Fais de nous des instruments de bénédiction entre tes mains pour que nous puissions bénir nos familles, pour que nous puissions bénir nos proches, que nous puissions bénir les villes dans lesquelles nous sommes. Seigneur Jésus, tu le sais, et à toi, nous ne pouvons rien te cacher. Tu sens de nos cœurs. Viens, Seigneur, viens. Viens toucher, viens continuer de toucher nos cœurs, Seigneur, et nous te chérissons. Nous te chérissons ce soir, Seigneur, et nous voulons te dire merci. Merci, mon Roi, pour tes promesses. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que notre avenir est radieux en toi. Nous le savons. Et vraiment, j'ai à cœur ce soir pour les personnes qui souhaitent donner leur vie à Jésus. Et si c'est le cas, s'il y a une personne ce soir qui a été touchée, j'aimerais juste te dire ceci. Place ta foi en Jésus. La Bible dit que tu passeras des ténèbres à son admirable lumière. Donc, tu peux prier avec moi, simplement. C'est une prière très simple pour être sauvé. Tu as simplement à dire, Dieu, du plus profond de mon cœur, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Jésus, je reconnais que tu as donné ta vie pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je te reçois, Jésus, comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Seigneur, merci parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés. Devinez, mes bien-aimés, devinez ce qu'on a mis dans nos lampes ce soir. De l'huile. On a mis de l'huile ce soir dans nos lampes. Et mon dernier mot sera emprunté au dernier verset de la Bible. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie vraiment pour votre présence. Vous êtes merveilleux. Soyez bénis. Merci. Merci Seigneur. Voilà, s'il y a peut-être, après quoi tout à l'heure on va prendre un mot de conclusion,
S'il y a peut-être quelqu'un qui souhaite s'exprimer, peut-être un temps d'échange, sans partir dans des choses qui nous éloignent du sujet qui nous préoccupe, celui du retour de l'avènement du Seigneur Jésus, bien, vous pouvez vous exprimer. Jean-Claude, on t'écoute. Au verset 6, Matthieu 25, verset 6, je crois bien, il est dit que c'est au milieu de la nuit qu'on avertit. Au verset 9, on dit aux vierges folles d'aller en chercher auprès de ceux qui en vendent. Je me suis demandé quelle boutique est ouverte au milieu de la nuit pour aller acheter de l'huile. C'est une remarque. Et au verset 11, on nous dit qu'elles reviennent plus tard, mais on ne nous dit pas qu'elles ont trouvé de l'huile. Hein? Voilà, c'était juste une remarque. Intéressant. Très intéressant. Très intéressant, Jean-Claude. Alors, je pense que la boutique, je pense que... Tu as un mot à dire? Non, vas-y, je t'écoute, c'est bien. Je pense que la boutique en question, enfin, tu parles de boutique, je reprends ton terme, je pense que c'est les chrétiens, je pense que ce sont les chrétiens qui ont de l'huile. Parce que rappelle-toi bien, il y a un temps, il y a un court laps de temps avant l'enlèvement, avant que l'Église soit enlevée, c'est juste après l'apparition de l'Antéchrist. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on s'était dit donc jeudi 11. Et il va y avoir un court laps de temps. Et je pense que ces chrétiens savent, dans leur famille ou au sein de l'Église, quels sont les chrétiens spirituels. Ils savent quels sont les chrétiens spirituels. Et ils vont aller demander à ces chrétiens spirituels, dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Comment on peut faire pour... parce qu'il va y avoir un cri de minuit, il va y avoir... Alors, je vais sortir du sujet, c'est pas le thème, c'est très intéressant. Mais je ne sais pas si j'ai répondu en tout cas à ta première question, par rapport à cette boutique, donc, où est-ce qu'elles peuvent acheter de l'huile. La seule façon, encore une fois, d'avoir de l'huile, vous l'avez compris ce soir, c'est de s'entretenir dans les choses de Dieu. Alors peut-être que ces chrétiens vont se mettre à chercher la vérité dans la parole, peut-être que ces chrétiens vont avoir une soif de la présence du Seigneur. Il va y avoir il va y avoir tellement d'agitation ça va être un réveil de constatation. C'est un réveil de constatation de l'état spirituel dans lequel nous sommes. Et par rapport au verset 11, tu m'as dit, Jean-Claude, pardon. Ah oui, est-ce que ces chrétiens, est-ce que ces vierges folles, il n'est pas dit qu'elles reviennent. Mais je me dis, c'est une très très bonne... Viennent avec de l'huile. Qu'est-ce que j'ai dit? Elles reviennent, mais rien ne dit qu'il dit c'est intéressant en fait. Je comprends qu'elles reviennent en ayant trouvé de l'huile. Ouais. C'est ça qui veut Je me dis que si elles se permettent de revenir aux portes, je me dis que c'est qu'elles se sentent prêtes. Et si elles sont prêtes, si elles se sentent prêtes, eh bien c'est qu'elles doivent avoir en tout cas fait une petite réserve d'huile pour être appréciées, pour être vues, je trouve pas le mot, mais pour être appréciées par l'époux en fait. Ouais. Mais ta remarque est intéressante parce que finalement tu exprimes le décalage qu'il y a dans ce passage, c'est-à-dire voilà, on va chercher de l'huile, c'est sûr que c'est pas la nuit qu'on va en chercher, hein, voilà, c'était un peu avant et après elles arrivent, bon voilà, mais bien plus tard. Donc c'est intéressant cet aspect-là. Quelqu'un veut s'exprimer encore? On est ensemble, on prend quelques minutes. Pendant ce court laps de temps, il va y avoir un réveil, c'est certain. Et alors après, sincèrement, ma très chère sœur, tout est entre les mains du Seigneur. Et c'est vrai qu'il y a toujours une part de mystère. Et c'est un très bon point, un très très bon point que tu relèves. Maintenant, je n'ai pas réponse à tout. Et j'espère, comme le Père, comme le Père le dit dans sa parole, on espère que tout le monde sera sauvé. Il le souhaite. Il souhaite que tous ses enfants soient sauvés. Est-ce que tous ses enfants seront sauvés? Non. Alors, nous, en tout cas, ce qui nous est demandé, ce qui est demandé à ses enfants, à ses ambassadeurs, c'est qu'ils se tiennent prêts. Et pour se tenir prêts, vous l'avez compris, c'est notre fidélité. Ce qu'il faut retenir toujours dans une parabole, c'est ce qu'on disait la fois dernière, c'est qu'une parabole n'est pas là pour être décortiquée, mais pour pouvoir comprendre quel est l'enseignement qui est enfermé
la pensée centrale qui est enfermée au travers de cet enseignement qu'à un moment donné, le Seigneur dit. Il y a des points de vigilance, il y a des éléments qui nous interpellent, tout comme tout ce qui a été dit ce soir, hein, de manière juste, mais l'exhortation et la raison d'être de cette parabole, c'est la conclusion. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. D'accord ? Nous en parlons avec Sarkis, on a eu beaucoup d'échanges à ce propos. Je crois que dans les temps de la fin, quand il est écrit au milieu de la nuit, on criera, il y aura un cri. Donc on criera « Voici l'époux », hein, un cri qui se fait entendre. Et il y a cette réalité que dans les temps de la fin, il y aura, je crois, cette voix, ce cri qui se fera, qui résonnera, qui sera celui de la manifestation de l'Esprit pour celui qui voudra l'entendre. Pour celui qui voudra l'entendre, pour permettre à ceux qui lui appartiennent de se préparer. Voilà. Et il y a une réalité, ce cri se fait de manière effectivement, et c'est l'action de Dieu, c'est tout cela, et qui permet justement ce temps-là de dire, ok, il faut que je sois prêt pour le mettre. Et bien sûr, comme on l'a entendu ce soir, certains passeront à côté. Hein. Voilà, je ne veux pas prendre trop la parole parce que je souhaite la laisser après à Sébastien, mais je voudrais, si quelqu'un d'autre a quelqu'un... Oui, Laurent ? Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Et c'est vrai qu'il y a aussi veillez et priez afin que vous ne soyez, vous ne ratiez pas le coche, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a quand même le Seigneur nous avertit, comme il a averti Abraham, comme il a averti pour l'histoire de Lot. Dieu avertit. C'est vrai que nous devons être vigilants et puis il faut vraiment faire attention et puis Bien sûr. Et le Seigneur nous dit que ce jour-là ne devrait pas nous surprendre parce qu'il nous avertira. Voilà, c'est ce que je pense. Oui, après il y a des éléments qui se rejoignent hein, de toute façon dans ce qui a été dit, dans ce que vous dites les uns les autres. Hein. Par rapport à ce que tu l'as dit tout à l'heure, hein, Sarkis en introduction, c'est les éléments que tu as déposés. Hein, ce qui peut nous éloigner, oui. C'est l'absence de préoccupation de l'avènement du Seigneur Jésus, le fait de vivre. Voilà, effectivement, on doit. Là, oui, ça va nous surprendre. Mais si c'est l'objet de notre préoccupation, bah, son avènement ne nous surprendra pas. Alléluia. Oui, hein? Tu te rappelles, Nordine, ce verset que j'ai cité jeudi 11 dernier, 1 Chronique 10, 32, qui disait « Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. De même, le Seigneur, à travers les prophéties, nous dit, pour reprendre cette image, c'est comme si je disais l'Église a l'intelligence des temps pour savoir ce qu'elle doit faire. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Par le Saint-Esprit. Bien sûr, l'Église, par le Saint-Esprit, a l'intelligence des temps pour savoir ce qu'elle doit faire. C'est ça. Et c'est cette réalité biblique que l'on découvre dans le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Il y a des signes qui sont précurseurs de son avènement, mais il y a aussi, au-delà des signes que l'on peut mesurer, il y a aussi cette action de Dieu dans l'Église qui veut en même temps éveiller la conscience des chrétiens pour leur dire, voilà, prépare-toi. D'accord ? Oui. Voilà. Une dernière, oui. Oui. Moi, je m'étais posé la question aussi quand le Seigneur il dit au milieu de la nuit, c'est la nuit spirituelle. Et il dit dans un autre verset que la nuit est avancée. Donc moi, je pense qu'il y a aussi cette nuit spirituelle que le Seigneur nous fait appréhender dans nos cœurs. Et il nous pousse en fait à mettre des choses en règle, à vraiment se préparer sérieusement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Merci Myriam. Je suis vraiment d'accord avec toi. Voilà, je vais juste laisser, je te laisse un peu la place, Sébastien. Viens devant mon frère. Merci à notre frère, hein. Que Dieu le bénisse abondamment. Et c'est vrai qu'il a rappelé notre responsabilité, hein, d'être prêt, de veiller sur notre communion avec Dieu.
La Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Ça, c'est notre responsabilité de garder notre cœur, de garder notre communion avec le Seigneur. Mais je veux me rappeler aussi d'une chose, c'est que le Seigneur lui aussi est fidèle, bien plus que nous. Et que même parfois, eh bien, heureusement qu'il est bien plus fidèle que nous. Et je voudrais vous citer en rapport à cette vérité 2 passages de la Bible. Dans 1 Corinthiens, il est dit, 1 Corinthiens 1,7, « De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et puis dans 1 Thessaloniciens 5,23, il est dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tous vos êtres, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Et c'est ça, en fin de compte, je pense, c'est notre responsabilité de veiller sur notre cœur. Et je dis souvent à mes chrétiens, eh bien ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu le fera pour nous. Et si nous faisons tout pour être fidèles, nous faisons tout, bien sûr, c'est notre responsabilité. Jésus est bien plus fidèle que nous et il nous aidera à être prêts. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, merci Sébastien. Je veux juste, on va terminer. Un jour, j'ai entendu l'histoire d'un serviteur de Dieu, un ancien, qui a été un père dans le mouvement des Assemblées de Dieu de France. Et cette histoire, elle m'a toujours suivi, elle m'a fait beaucoup de bien. Il parle de l'avènement du Seigneur Jésus, Sarkis. Comme ça, tu pourras la garder, l'ajouter. Excellent. Il faisait des travaux dans son garage. Et alors qu'il était en train de faire des travaux, comme Jean-Claude, hein, comme il t'en fait toi aussi, mon cher frère, dans son garage, un peu de bricolage, tout cela, voilà qu'à un moment donné, depuis l'établi, il a fait tomber un bocal dans lequel il y avait beaucoup de vis et il y avait aussi des clous à l'intérieur dont il avait besoin. Il était en train de travailler. Et tout est tombé par terre et au moment où c'est parti par terre, il y a un plancher au sol, il y a une ouverture, ça a ajouré par endroits et quelques pièces sont parties à l'intérieur. Et donc il était très embêté parce qu'il avait besoin de ces petites pièces. Et il a tout mis en œuvre pour aller les récupérer. Il a eu une idée, c'était de prendre un gros aimant et d'attacher une ficelle à cet aimant et de le passer doucement là, à travers d'une certaine ouverture qu'il avait pour pouvoir justement aller accrocher ces vis et ces clous dont il avait besoin. Et il a réussi effectivement à les récupérer. Mais voilà qu'à un moment donné, alors qu'il avait récupéré l'ensemble, eh bien, il y avait au milieu de l'ensemble de ces clous, de ces boulons, il y avait un vieux clou tordu et rouillé. Et il a dit, Seigneur, ce vieux clou tordu et rouillé, c'est moi. C'est moi. Amen. C'est une belle histoire, hein? On n'est pas sauvé à cause de nos œuvres et nous devons garder toujours cela à l'esprit. Toujours cela à l'esprit. Mais c'est parce qu'il a déposé sa nature en nous qu'au jour de son avènement, si nous persévérons, celui à qui nous appartenons, eh bien, lors de son avènement, nous attirera littéralement à lui, comme eh bien, le fer est attiré par un aimant. Et reste en bas tout ce qui n'est pas de sa nature, tout ce qui ne lui appartient pas. Rien n'entrera dans le ciel de ce qui n'appartient pas à notre Dieu. Rien. Donc on garde cela. Vraiment, Sarkis, merci. Alléluia. On a été bénis par ton intervention. C'est bien. On a eu raison de le faire. On l'encourage. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire merci à Dieu. Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Merci à chacun de vous. Merci mes frères et sœurs d'avoir été là ce soir. Et j'espère vraiment que vous avez été édifiés. J'espère de tout mon cœur que vous avez été touchés. De toute façon, ça c'est le Saint-Esprit. Hein. Nous, on est des outils entre les mains du Seigneur. Et je disais tout à l'heure à mon frère Hugues, quelle joie, c'est vrai, à mes frères et sœurs de Vence, quelle joie, je veux dire, quel honneur de pouvoir servir le Seigneur. C'est notre joie. Alors, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous accompagne dans la paix et dans la joie, dans chacun de vos demeures, et restons toujours fidèles à notre Seigneur, et fidèles à l'Église aussi, fidèles à notre famille, parce qu'il y a beaucoup d'amour ici, beaucoup d'amour.
Je vous aime. Soyez bénis. Bon retour chez vous.